Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Triple H est une des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE, à qui on doit des rivalités iconiques avec Randy Orton et The Rock, pour ne citer qu'elle, et le clan légendaire de D-Generation X, avec son ami Shawn Michaels. Et même dans les coulisses, il a marqué l'industrie du catch de son empreinte, en révolutionnant la WWE grâce à la création de NXT. Et aujourd'hui, il nous régale en étant le responsable créatif de la compagnie. Mais il y a des controverses autour de lui. Vous vous demandez comment le Cerebral Assassin s'est comporté en coulisses durant sa carrière? Vous avez envie d'en savoir plus sur l'individu qu'il a pu être à certaines époques? Vous êtes au bon endroit, parce que dans cette vidéo, on va vous révéler 7 choses qui risquent de chambouler la vision que vous aviez peut-être de lui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette belle aventure. On est ensemble! Vous êtes bien sur Johnny Catch, le top 7 des histoires controversées sur Triple H. C'est parti! Aujourd'hui, Triple H et The Rock s'entendent bien, mais c'était loin d'être le cas pendant l'Attitude Era. À cette époque, Shawn Michaels, le grand ami de Triple H, voulait absolument que son protégé devienne le nouveau visage de la WWE. Mais quand les deux ont vu que The Rock était en pleine progression, ils l'ont complètement pris en grippe. Ce qui leur donnait encore plus de haine pour lui, c'est que The Rock était ami avec Bret Hart, l'ennemi absolu de Shawn Michaels. Le Canadien a d'ailleurs raconté qu'à l'époque où The Rock est devenu champion intercontinental, Triple H a tout fait pour convaincre Bret d'aller battre The Rock et de lui prendre son titre. Quelque chose qui n'avait aucun sens aux yeux du Canadien, qui dit qu'en réalité, c'était un stratagème pour enterrer The Rock et éloigner Bret Hart du titre de la WWE. Le Hitman dit qu'à l'époque, Hunter détestait Rocky et voulait à tout prix saboter sa mise en avant. Apparemment, durant la rivalité du Cerebral Assassin avec The Rock en 1997, Triple H se permettait de ne pas respecter ce qu'il était censé dire dans ses promos et en profiter pour enterrer son rival verbalement, ce qui est bien sûr quelque chose qui ne se fait pas à l'antenne dans un show en direct. L'officiel Bruce Pritchard a révélé que tout ce comportement venait de la jalousie que Triple H avait vis-à-vis de The Rock. Heureusement, ça n'empêchera pas le Brahma Bull de devenir une des plus grandes superstars de tous les temps. Dans sa vie privée, Triple H est marié à Stephanie McMahon, la fille du grand patron de la WWE, Vince McMahon, depuis des années. Une relation qui a toujours fait jaser ses collègues sur les privilèges que ça lui donnait. Mais avant de se mettre avec Steph, The Game a été en couple plusieurs années avec l'ancienne catcheuse Chyna. Et si on croit ce qu'a pu raconter cette dernière, c'est une histoire dont il ne sort pas très grandi. Alors qu'ils étaient encore ensemble, Triple H est tombé amoureux dans la vraie vie de la fille du patron, avec qui il avait déjà une relation à l'écran, et a commencé à tromper Chyna. Quand celle-ci l'a découvert, Triple H l'aurait frappé. Et pour elle, après ça, ça a été une longue déchéance. Non seulement le fait que l'homme qu'elle aimait soit avec la fille du patron lui a brisé le cœur, mais elle a fini par se faire virer de la compagnie en 2001. Et si on écoute son ancien manager, Stephanie y était pour beaucoup. Et par la suite, elle sombrera dans la drogue et c'est ce qui finira par tuer Chyna en 2016. C'est une histoire tragique. Et malheureusement, bien qu'il ne soit évidemment pas responsable de ce dénouement affreux, Triple H y a malgré tout eu une influence négative. Pour les fans de catch, le pedigree est une des prises de finition les plus iconiques. Et c'est vrai que quand Triple H le fait, c'est une prise puissante et dévastatrice. Mais est-ce que vous saviez qu'il a failli tuer quelqu'un un jour en lui faisant? C'était encore au tout début de sa carrière, et pour la première fois, il allait tester le pedigree dans un match où son adversaire était Marty Garner. Mais au moment où il l'a exécuté, il a fait atterrir Garner violemment sur le cou, à tel point que ce dernier a eu une grave blessure. Par la suite, il poursuivra même la WWE en justice et finira par trouver un arrangement avec la compagnie en dehors des tribunaux. Heureusement, entre-temps,
le Cerebral Assassin a appris à exécuter son pedigree à la perfection. Le Montreal Screwjob est un des incidents les plus célèbres de l'histoire de la WWE. Ce jour-là, le 9 novembre 1997, pour éviter que le champion Bret Hart parte dans la compagnie rivale de la WCW avec la ceinture de la WWE, un plan a été orchestré pour le faire perdre devant son public face à Shawn Michaels, sans qu'il soit au courant, ce qui mènera à des grosses tensions en coulisses après coup. Alors là, on pourrait se dire, mais Triple H, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Selon Shawn Michaels, le King of Kings est tout simplement celui qui a eu l'idée du Montreal Screwjob, à savoir Michaels qui fait un sharpshooter sur Bret Hart jusqu'à ce que l'arbitre arrête le match et que le Heartbreak Kid soit désigné comme le vainqueur. Bien qu'on ait entendu plusieurs versions de cet incident, ça ferait de Triple H le cerveau d'une des plus grandes controverses de l'histoire de la fédération. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en coulisses après le show, il a dit à Bret Hart « Je te jure devant Dieu que j'étais au courant de rien !» Un autre catcheur qui ne partira pas en vacances avec Triple H, c'est CM Punk. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent cette animosité. Déjà, à l'époque où le Kid de Chicago n'était pas encore à la WWE, il utilisait une prise qui s'appelait le Pepsi Plunge, qui était en quelque sorte un pedigree de la troisième corde. Et apparemment, c'est ce qui aurait posé les bases du mépris de Triple H pour Punk. Quand ils se retrouveront plus tard à la WWE, on a pu apprendre que Triple H parlait souvent mal du Kid de Chicago à tous les officiels, y compris Vince McMahon. Tout ça pour faire en sorte qu'il ne soit jamais mis en avant. Et Punk dit que si son parcours a été parfois laborieux à la WWE et qu'il n'y a pas eu le succès qu'il aurait mérité, c'est notamment à cause des bâtons que The Game lui mettait dans les roues. Il raconte aussi que le jour où ils ont été dans la même équipe au pay-per-view Survivor Series en 2006, Triple H était jaloux de la popularité de CM Punk auprès des fans et excédé qu'il lui fasse de l'ombre. Pour couronner le tout, en 2011, quand le Kid de Chicago était plus populaire que jamais grâce à sa fameuse pipe bomb qui a lancé le célèbre Summer of Punk et que la WWE tenait peut-être sa storyline la plus intéressante depuis des années, Triple H est grandement responsable d'avoir ruiné cet angle passionnant. Tout simplement, alors que Punk était champion et qu'il y avait un vent de folie autour de lui à l'été 2011, Triple H s'est mêlé de cette histoire. Et même si ça a donné lieu à des promos géniales entre les deux hommes, au final, il a battu CM Punk à Night of Champions en 2011, grâce à son ami dans la vraie vie, Kevin Nash. C'est une décision de booking qui a généré une incompréhension totale chez les fans et qui a complètement saboté le Summer of Punk. Et pourtant, la logique aurait été de protéger l'affiche entre les deux hommes et de la réserver pour WrestleMania, avec avant ça une storyline de plusieurs mois où Triple H aurait d'abord pu envoyer tous ses sbires pour aller affronter le Kid de Chicago. En tout cas, c'est bien dommage. Et cette histoire symbolise bien à quel point The Game a été nocif dans la carrière de Punk à la WWE. Comme si ça suffisait pas, Triple H a aussi la réputation de quelqu'un qui a été très, voire trop, protecteur de son spot. Même si c'est bien sûr arrivé qu'il mette en avant ses adversaires en acceptant de perdre, un ancien scénariste de la WWE qui a voulu rester anonyme a raconté un jour qu'à chaque fois qu'on lui donnait un script pour son match à venir, Triple H demandait toujours directement s'il allait gagner. A priori, c'est la seule chose qui l'intéressait, au point de même simplement survoler le script une fois qu'il savait qu'il allait gagner. Un adversaire qu'il a eu et face à qui on a bien pu voir que Triple H a une manie de vouloir se faire mousser quand il en a pas du tout besoin, c'est Goldberg. Déjà, il faut savoir que pendant l'Attitude Era, quand Goldberg était encore chez le concurrent de la WCW, Triple H avait un jour clashé Goldberg pendant l'émission Tough Enough en disant qu'il n'avait aucune passion pour le catch et qu'il ne méritait pas le respect. Quelques années plus tard, en 2003,
ils ont eu une rivalité à la WWE alors que Goldberg était arrivé dans la compagnie depuis quelques mois et était resté invaincu depuis sa signature dans la fédération de Vince McMahon. Mais ce momentum et cet intérêt des fans pour Goldberg a été détruit par nul autre que Triple H. Pour faire simple, il est devenu le premier à battre le monstre à SummerSlam. Et au bout du compte, il sortira vainqueur de cette rivalité dont Goldberg ne se relèvera pas jusqu'à son départ de la WWE en 2004. En tout cas, si le premier passage de Goldberg dans la compagnie n'a pas été une réussite, c'est en grande partie à cause du Cerebral Assassin, malheureusement. Et le numéro 1, c'est la fameuse histoire du Curtain Call qui s'est déroulée dans un show au Madison Square Garden en mai 1996. Ce jour-là, Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash et Scott Hall, des amis dans la vraie vie qu'on connaît mieux sous le nom du Click, ont eu un match. Et il faut savoir que c'est une époque où les spectateurs croyaient encore beaucoup au kayfabe comme on dit. Pour résumer, ils ne pensaient pas que les catcheurs jouaient un rôle et ne savaient pas vraiment que tout était scripté. Mais lorsque les 4 catcheurs se sont pris dans les bras ce jour-là, à la fin du match, alors qu'ils étaient censés être des rivaux, ils ont totalement massacré le kayfabe. S'ils ont fait ça, c'est parce que Kevin Nash et Scott Hall allaient quitter la compagnie pour rejoindre la WCW. Mais rien ne peut justifier un tel acte, qui a clairement endommagé le business, puisque c'est comme si, d'une certaine manière, le magicien avait révélé les secrets de son tour de magie. On peut dire que Triple H a été un des premiers à briser cette illusion qui est pourtant fondamentale dans le catch. Et il sera puni pour cet incident en étant rétrogradé pendant plusieurs mois au milieu de la carte des shows. Mais d'une certaine manière, ça a été un mal pour un bien, vu qu'il était censé gagner le tournoi King of the Ring en 1996 avant d'être puni. Et finalement, ça permettra à quelqu'un d'autre de le gagner et de devenir une des superstars les plus populaires de l'histoire du catch. Un certain Stone Cold Steve Austin. Et voilà pour ce top 7 des histoires controversées sur Triple H. Comme on peut le voir, au fil de sa carrière dans le catch, le Cerebral Assassin est loin d'avoir été irréprochable. Mais pour autant, ça n'enlève rien au performeur d'exception qu'il est et au catcheur qu'il a aidé durant son parcours. On pense par exemple à des gars comme Randy Orton, Batista ou Seth Rollins, dont il a été le mentor et qu'il a clairement élevé. Il ne faut pas non plus oublier qu'il est l'homme qui a créé NXT et qui est donc à l'origine de l'éclosion de toute une nouvelle génération de talents dans la WWE. Et que le produit est clairement meilleur depuis qu'il est le responsable créatif. Et rien que pour tout ça, Triple H mérite un respect énorme. Quant à l'être humain, avec les épreuves qu'il a vécues ces dernières années, il s'est humanisé. Et ces histoires font apprécier encore plus la belle personne qu'il est devenu. Ça m'amène à vous poser une question. Quel est, selon vous, le poulain dont Triple H peut être le plus fier en tant que mentor? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous êtes fan de l'intensité du King of Kings, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.